Oussama Ammar vit à Dubaï. Il a fait des millions d'euros, il enchaîne les podcasts, il anime des masterminds et il reçoit des milliers de mails par jour. Un soir, il reçoit un email d'un inconnu et il va décider de signer avec lui. Cet inconnu, c'est moi et ce mail, il m'a déjà rapporté plus de 27 000 euros. Mais ça aurait pu virer au cauchemar parce que j'ai fait une erreur qui aurait pu faire tout planter. Ce fameux mail de septembre 2023, il commençait comme ça. Salut Oussama, je t'écris pour te faire une proposition indécente. Si j'ai commencé ce mail de cette façon, c'est parce que je suis Oussama depuis des années. J'ai découvert en 2018, je consomme beaucoup ses contenus et je sais que c'est un entrepreneur qui est atypique, c'est un entrepreneur qui est aussi très sollicité parce qu'il est très présent sur les réseaux. Donc si je veux attirer son attention au milieu de tous les mails qu'il reçoit, il fallait que je sois catchy dès le début. En parlant d'une proposition indécente, c'est dur de pas avoir envie de lire ce qu'il y a en dessous. J'enchaîne ensuite en disant, j'avais pris un Better Call Saul début juin et je lui rappelle que ce qu'on s'est dit au téléphone, ça a pas mal aidé pour mon positionnement. Effectivement, depuis que j'ai lancé mon projet sur la négociation en mars 2020, je me suis fait coacher, j'ai pris des formations, et Oussama, avec tous les contenus que j'avais regardés, j'aurais adoré pouvoir discuter avec lui pour lui demander des conseils sur ce que je faisais, un peu comme un mentor à qui on pose une question et qui nous répond avec une voix grave et une punchline qui va tout changer dans notre vie, mais il me semblait inaccessible. Donc les années ont passé, mon projet s'est développé, j'ai fait des réussites, j'ai fait des erreurs, et quand en mai 2023 je découvre via un post LinkedIn qu'il a lancé les Better Call Saul, c'est-à-dire 30 minutes de one-one en visio avec Oussama Ammar pour 300 €, je réserve mon call, et le 7 juin 2023, on passe 30 minutes ensemble. Je suis négociateur, j'ai une chaîne YouTube sur la négociation, et puis... Oui. J'ai deux offres principales. La plus grosse aujourd'hui, c'est que je coach des salariés qui veulent négocier une rupture conventionnelle. Et l'autre que j'ai fait 2 fois et que j'aimerais bien développer, c'est un peu négociateur de l'ombre pour des CEO, pour des personnes qui apprécient pas particulièrement gérer la négociation et puis qui préfèrent déléguer ça. Ah, c'est sympa ça comme business. Putain, moi, pour le coup, je vais te commander quelques prestats parce que des fois, j'en ai tellement marre de négocier. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le coaching en one-on-one de salariés qui veulent négocier leur rupture conventionnelle, ça c'est un très très mauvais créneau. Hein. C'est ce que je me dis de plus en plus parce que ça prend... Ça te prend du temps. Moi, mon conseil déjà, c'est d'arrêter ce créneau parce que c'est du créneau à tout. Parce qu'en fait, plus tu vas prendre ce créneau, plus tu vas y passer du temps, moins tu auras du temps pour aller prendre les vrais créneaux. Ok. Tu as un salaire à côté et que tu peux te passer de ce revenu le temps de faire vraiment exploser. Je pense que c'est typiquement ce que j'appelle les pièges du court terme. J'avais regardé ta chaîne YouTube, j'avais regardé tes vidéos, elles sont bien en plus. Pour la suite de mon mail, je lui remets un petit peu de contexte dans la situation dans laquelle je suis actuellement et dans laquelle il peut m'aider. Pour rappel, je suis négociateur professionnel et j'aide les entrepreneurs dans leur négo difficile. Ma stratégie pour les prochains mois, c'est de me spécialiser dans l'achat-revente d'entreprise et les grosses négos commerciales et contractuelles. Ça fait 12 ans que je le fais en tant que salarié en entreprise, 3 ans en tant que freelance et je souhaite assumer publiquement ce positionnement. Et c'est là que ça devient intéressant, mais je pense qu'il me manque un peu d'autorité et de preuve sociale en tant qu'indépendant. Si j'avais une preuve d'autorité, ça m'aiderait à développer ce que je veux faire. Et j'avais raison sur toute la ligne, parce que quand début novembre, Oussama Ammar m'a mis en avant sur LinkedIn en expliquant à tout son réseau que j'étais son négociateur attitré, déjà ça a surpris beaucoup de gens dans mon entourage. Mec, fais partager les infos. Quand t'as des infos comme ça, tu t'es fait recommander par Oussama Ammar, c'est absolument ouf ça. C'est absolument fou. Comment ça s'est passé, mec? Comment ça se fait que ce mec est dans tes contacts, qui t'a promu? Comment t'as atterri vers lui? Je veux tout savoir. Félicitations à toi. Putain, c'est propre. Propre. Mon négociateur attitré Fred Mola, quand même. C'est juste magnifique. Et ensuite, ça m'a amené plein de nouveaux contacts. Il y a environ une centaine de personnes qui m'ont ajouté sur LinkedIn, et dans ces 100 personnes, il y avait notamment Fabien et Simon. Fabien et Simon, c'est 2 jeunes entrepreneurs, brillants, à la tête d'entreprises hyper ambitieuses, et qui justement voulaient former leurs équipes à la négociation. Grâce au poste d'Oussama, ils ont découvert mon travail, ils ont découvert ma personnalité, et ils m'ont très vite demandé un devis pour une journée de formation en présentiel. Avec Simon et Fabien, j'avais déjà donné des formations de négociation dans le passé, j'ai juste adapté ça à ma situation de négociateur freelance, et j'ai fait une offre à Simon et à Fabien. Et fin février, j'étais à Rouen chez Clédy, et en mars, j'étais à Lyon chez Cali Group. Ces formations ont été une vraie réussite, les participants ont été ultra satisfaits, et grâce aux témoignages vidéo que j'ai récupérés de l'associé chez Clédy, un jour j'ai reçu ce message WhatsApp d'un patron d'entreprise dans la peinture industrielle qui lui aussi voulait une formation de négociation. Ces 2 premières formations de négociation, j'en ai aussi beaucoup parlé sur LinkedIn avec des posts bilan, ce qui fait que 2 anciens collègues de mon réseau avec qui j'avais plus trop de contact depuis très longtemps et qui sont maintenant dans 2 entreprises différentes, un dans l'aviation privée chez Jet Aviation et l'autre dans l'horlogerie de luxe, m'ont contacté pour que je vienne faire une formation à leurs équipes. Donc j'avais raison, cette preuve sociale qui me manquait, elle m'a permis de lancer cette nouvelle offre de formation en présentiel et de signer très rapidement 5 clients. Et là, je sais ce que vous vous dites. Ok, c'est sympa, il a eu un peu de chance, mais comment ça se fait qu'il a été mis en avant par Oussama Ammar? Comment ça se fait que Oussama Ammar a communiqué sur le fait que Fred Mola était son négociateur attitré? C'est justement grâce à ce que je lui ai proposé dans ce mail. Mais avant de vous dévoiler ça, il faut que je vous dise pourquoi ce mail, selon moi, il a aussi bien fonctionné. Déjà, je pense que j'avais écrit le mail parfait. J'avais demandé de l'aide à mon pote Adrien qui m'aidait sur mon copywriting et mon marketing, et on avait travaillé ce mail ensemble. 281 mots, chaque mot était efficace, de l'accroche très courte, salut Oussama, je t'écris pour une proposition indécente, jusqu'à la fin du mail, tout était
bien pensé. J'avais pris le temps de réfléchir à quels étaient les bénéfices pour lui, et ça c'est toujours hyper important dans vos négociations, dans vos discussions, dans vos schémas de vente, de penser à qu'est-ce que l'autre a à gagner dans ce que je lui propose. Et l'autre chose qui a été très bénéfique pour moi, je vous en parlais au début, c'est que j'ai fait une grosse erreur. En fait, quand j'ai envoyé mon mail, j'ai fait une boulette. J'ai repris l'adresse mail d'Oussama Ammar que j'avais reçue pour le Better Call Us, et j'ai mis aussi une adresse mail que j'avais eue dans un des mails qu'il avait envoyé à sa mailing list. Je voulais être sûr de pouvoir le joindre. Et en fait, sans le savoir, mon mail est parti à l'intégralité de tous ses clients Better Call Us. Et dans les minutes qui ont suivi l'envoi de mon mail, il y a au moins une vingtaine de personnes qui ont répondu en disant « Attention, je ne suis pas Oussama, tu m'as envoyé le mail par erreur. Tiens, je m'étonne pourquoi je reçois ça. Il y a un problème dans la liste de diffusion, j'ai reçu ce mail par erreur. » Et à chaque fois, ils avaient laissé l'adresse de Oussama en copie. Donc en fait, Oussama, il n'a pas reçu un mail de Fred Mola qui disait « Suite à mon Better Call Us », il a reçu 22 mails en quelques minutes qui s'appelaient « Suite à mon Better Call Us ». Et ça, je pense que clairement, ça a fait qu'il m'a rapidement répondu « OK » et qu'on a pu se mettre d'accord pour collaborer ensemble. D'autres entrepreneurs l'auraient sûrement très mal pris ou auraient pris l'auteur du mail pour un guignol, mais lui, il a sûrement vu ça comme un truc un petit peu ambitieux. Et d'ailleurs, sous un de mes posts LinkedIn où j'ai parlé de ma rencontre avec Oussama Ammar, une des personnes qui avait reçu le mail par erreur m'avait justement écrit en privé pour me dire à quel point il avait trouvé mon mail excellent. Avant de vous dévoiler tout le reste du mail et la proposition indécente que je lui ai proposée, selon moi, ce qui a marché tout le long de ce processus, c'est l'audace avec laquelle j'ai écrit à Oussama Ammar. Regardez ses vidéos, prendre un Better Call Us, tout le monde peut le faire. Par contre, lui faire un mail sur mesure pour lui proposer mes services, ça c'est plus audacieux. Lui écrire en privé sur LinkedIn quand je vois qu'il vient en Suisse, encore plus audacieux. Passer une après-midi avec lui, encore plus audacieux. Et c'est grâce à toute cette audace qu'on a pu se rencontrer physiquement début avril et qu'il a même fini dans mon monospace familial avec tous ses amis parce que je les ai déposés au resto quand le taxi n'arrivait pas à arriver jusqu'à leur chalet. Voilà ce qui m'a permis de collaborer avec lui, d'être mis en avant, de créer une nouvelle offre et de signer plus de 27 000 € de prestations. Si ça t'intéresse, je suis prêt à mettre toutes mes compétences à ton service gratuitement, en échange du fait que tu me laisses communiquer sur ce que j'ai fait pour toi, pour en faire une étude de cas pour tes pairs par exemple. Exemple, si tu as une grosse négo en vue, on la prépare ensemble et je peux la mener à ta place ou à tes côtés. Tout le monde y gagne. Toi tu gagnes de l'argent, moi je gagne une notoriété. T'es chaud, Fred. Pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas parler de ce qu'on a fait ensemble. Mais c'est justement Oussama qui m'a proposé de mettre en avant mes services via un post LinkedIn et c'est ça qui a fait tout décoller. Et Oussama Ammar, c'est pas le seul entrepreneur à succès que j'ai aidé. Thomas Rebaud, c'est le fondateur de l'entreprise Miro. C'est une des premières licornes françaises qui avait fait une levée de fonds historique de 230 millions d'euros à l'époque. Et justement, je l'ai aidé à négocier des contrats un petit peu en souffrance. Et j'avais raconté tout ça dans cette vidéo. Allez, on se voit là-bas ou dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao.